Ah, ça vaut pas un Honda Cube 90, mais putain, un booster en BCD, mec, y'a rien de plus beau quand même. Tu kiffes qu'il vient? Ah, mais je trouve ça trop stylé, gros. Là les amis, on a posé le moteur dans le châssis. Pourquoi vous rigolez? J'ai dit une grosse connerie juste avant? C'est peut-être ça que vous voulez dire? Bon d'accord, c'est vrai. Le moteur, celui-là, c'est celui qui était déjà monté. Il est posé ici, donc là, tu peux venir voir juste là, mon petit Nika. On a ici le petit variateur. Donc là, donc c'est un moteur SP, c'est une 103 SP. Et donc en fait, on a viré le plateau simple parce que normalement sur une SP, l'embrayage est derrière le Vario. C'est pour ça qu'il y a un jour ici. Je sais pas si tu arrives à voir avec ta petite caméra, mais derrière là, il y a un jour et normalement c'est ici qu'il y a l'embrayage. Et là, on est venu mettre un plateau plus embrayage type RCX, mais avec un gros embrayage de scooter. Donc là, normalement, ça win. Avant 20 000 tours, le truc, il prend pas. Tu vois. Donc là, on va essayer. On a adapté et tout. Fallait mettre un axe plus long, parce que là, c'est sur une SP. Normalement, t'as pas d'embrayage ici. Donc voilà, petit montage. Un énorme ressort de poussée en dessous. Mama Seigneur, on dirait une suspension de motocross. On dirait même dans le sable, tu roules au Touquet avec ça, mon gars. Bah nous, on roule plus au Touquet, nous. On a plus le droit. Et pourquoi? Parce que ils sont dégoûtés qu'on a fait de l'argent. Mais non, c'est pas ça, Lucien. C'est quoi? Toi, tu crois que tu vas tout acheter avec l'argent, toi? Ah oui, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, tu crois que tu vas tout acheter avec... Ils croient qu'il va tout acheter avec l'argent. On n'a rien acheté, frère. Je comprends pas. Je comprends pas. On a rien acheté quand on est venu sur place. On est juste venu. On a fait de la moto. Bonne ambiance et tout, quoi. C'est sympa le Touquet. Mais eux, ils nous aiment pas, donc malheureusement, on n'ira pas. Ici, regardez de ce côté-là. Montage du second moteur. Donc là, on est sur une prépa un peu différente. Ça, c'est les moteurs qu'on vient de monter nous-mêmes. Donc les gars, celui qui l'a monté. Moi, le mien, il est juste derrière. Il attend pour la dernière mobilette. Là, ici, petit allumage. Stage 6. Donc ça, Stage 6, c'est une marque qui est vendue par Maxi Scoot. Ici, juste au-dessus, on a la petite pompe à eau Polini. Donc tu vois, là, elle est posée quand le moteur il va tourner. Tu vois, ça va faire tourner la pompe à eau avec le joint torique. C'est incroyable. Et franchement, moi, je trouve ça vraiment ouf d'avoir le petit joint torique comme ça. Là, c'est magnifique. J'adore. On peut voir ici aussi qu'on n'a pas tout à fait le même carburateur. On a ici carbu de 21 de Delorto qui passe au chausse-pied. Là ensuite, va falloir adapter le petit radiateur et puis faire passer les petites durites de refroidissement de la culasse vers le radiateur et vers le dessus du radiateur à la pompe à eau et le cul de la pompe à eau. Voilà, enfin, il va falloir faire le tour comme ça. Donc là, il nous reste encore 2 mobilettes à équiper, les amis. Donc là, on va avoir la même prépa à peu près partout, mais comme je vous avais dit, il y avait aussi RRD préparation qui nous avait envoyé un moteur. On va également monter sur une de nos mobs. En tout cas, on va avoir 4 mobs en 70 mal aussi, avec les carters, les variateurs, les allumages à rotor interne, les embrayages performance, les pompes à eau, les radiateurs. C'est incroyable déjà de monter une mobilette en liquide. Alors là, on va en monter 4. C'est trop le top du top. En plus, elles ont toutes des petites spécifications différentes. Il y en a une qui aura une pompe à eau électrique, les autres des mécaniques. Donc une fois que c'est monté, avant de reposer les carénages, on fait un petit descriptif, on regarde comment ça fonctionne et ensuite on les essaye. On les passe au banc chez Shiftech. Je pense que vous allez kiffer un peu cette vidéo. Bon les amis, là on est devant le Vianus PPF. Alors là on est rendu à l'étape où il y a les petites découpes, les petits détails. Je sais pas si tu vois ici maman. On a des, tu vois là il reste du covering, du PPF pardon. Je sais pas si on voit bien avec la caméra. Ouais. Très bien. Et donc en gros bah là Arnaud il refait une petite découpe, il va peut-être remettre qu'une pièce ici là, ou des fois il laisse en brillant tu vois. Et donc là il est fini, il reste plus que les petites découpes dans le pare-choc avant. Je sais pas si ça se voit. Maintenant Arnaud donc qui est le spécialiste PPF chez Shiftech, donc là regarde, là je sais pas si vous voyez mais en fait sur les grandes bandes de rouleau qu'on a au mur, en fait il y a des faces avant de voiture. On voit les reflets, tu vois. Là il y a un pare-choc, tu vois. Le bord d'un pare-choc, l'aile, le bas de caisse, tout ça. Donc là il y a un truc qui est déjà prédécoupé en fait. Et après Arnaud il a récupéré chaque élément pour les mettre sur une bagnole, sur une face avant ou sur le côté, ou là c'est des faces avant de voiture. Mais après par exemple le Viano, vu qu'il n'est pas encore sorti en pré-cut, ça veut dire en pré-découpé, Arnaud il est obligé de le faire full sur mesure. Donc là il prend vraiment le rouleau, il met des morceaux et il fait des découpes, voilà, il fait vraiment du sur mesure. Et là on peut voir en faisant le tour qu'il s'est quand même vachement amélioré. Plus il en fait maintenant, c'est vraiment son taf, il fait que ça Arnaud. Et on voit que vraiment les finitions elles sont folles. Avant il y avait toujours des petits détails qui pouvaient passer entre guillemets pour un petit PPF. Et il faut savoir aussi que le PPF mat, je trouve maman, je sais pas si tu es d'accord avec moi, il est moins négligent. Quand il y a une petite bullette, un petit truc, le PPF en mat on le voit plus. Ah oui. Mais regarde là, voilà. Regarde. Mais moi je préfère le mat. Regarde le rétro. Oui mais là pour le Viano maman. Oui le Viano fallait qu'il reste en. On n'allait pas commencer à lui mettre des jantes en 24 et tout, tu vois. Donc là ce beau petit Viano c'est notre nouveau daily pour ceux qui ont déjà vu. Et là vous voyez le sujet finition c'est ça, tu vois. Là ça va être son taf d'aujourd'hui Arnaud, c'est la finition.
finition. Tu vois là le petit rebord, il va refaire une petite découpe propre, il va le chauffer, le recoller, etc. Il y a 2-3 petits endroits comme ça. Là j'ai mis mes grosses traces de dos hier, mais si tu regardes, tu vois il y a un tout petit bout de cut à faire, là une petite bulle. En gros il refait tout le tour, il refait des tout petits détails comme ça. La définition quoi. Voilà, et de toute façon moi ce que je fais en général, je roule un mois avec la caisse et c'est là que tu vois s'il y a un petit défaut. Des fois ça se décolle un peu dans une aile, un truc, et après il refait des finitions et après ça bouge plus jamais. Et ça c'est vraiment trop bien. Donc là, là tu te rends compte que tout le véhicule est fait. Tout est fait. Les latérales, le toit, le coffre. Il reste également à nous remettre le logo Mercedes. Il l'a décollé, puis tu vois il est là. En gros tu mets pour le recoller ce truc là pour que ça fasse propre. C'est un peu chaud mais quand même à remettre. Faut bien le nettoyer, faut bien mettre une couche de colle et tout. Il est full protégé. Alors sur lui ça on s'en rend pas compte parce que bah il est encore en brillant, etc. Maman tu sais pas marcher en descente Tiag. C'est pas ça, c'est qu'il y avait un petit retour, j'ai fait.